Bonjour Nathalie, merci beaucoup de faire ce Bonjour. partage aujourd'hui en vidéo. Alors, vous me l'avez dit, vous connaissez bien mes trames pour avoir regardé mes témoignages à une époque. On a commencé à travailler ensemble il y a 3 mois. Et donc, la question que je vais vous poser là, c'est qu'est-ce qui, à l'époque, vous a donné envie de faire ce travail en vous? Si vous voulez bien nous partager, vous dites ce que vous avez envie de partager. Mhm. Bonjour Sarah et merci de me donner l'opportunité de parler et de discuter de la formation qu'on a partagée ensemble. Il y a 4 ans à peu près, donc j'avais 50 ans tout juste et c'est symbolique finalement. J'ai découvert ma neuroatypie. Voilà. Et je me suis rendu compte que ça générait en moi quelques troubles, notamment dans mes relations amoureuses, de la suradaptabilité, en faire beaucoup pour s'adapter, pour recevoir beaucoup en échange, pour être aimé, approuvé, apprécié, etc. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de vidéos et je me suis rendu compte que j'avais des blessures qui me donnaient un comportement qui n'était pas forcément adapté. Euh, j'avais les outils hein, pratiquement, mais sauf que j'arrivais pas à me réparer moi-même, tout simplement. Je savais qu'il fallait que je me fasse soigner, réparer, mais je ne savais pas comment. Plein de gens autour me disaient, mais tu devrais aller voir un psy, tu devrais, bon, certains amis qui étaient en psychothérapie ou en psychanalyse, sauf que je me voyais pas très sincèrement faire un parcours sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus. Ça va pas avec mon caractère speed. Et puis surtout, je me voyais pas aller vers quelqu'un que je ne connais pas, sonner à la porte d'un thérapeute, tomber sur quelqu'un qui me plairait pas. Alors je parle même pas physiquement, mais dont la personnalité me correspondrait pas. Bref, tout ça fait que je ne savais pas comment m'en sortir. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas comment. Je savais que je devais retrouver de l'apaisement, de la sérénité, trouver un certain équilibre que je n'avais pas, notamment dans mes relations amoureuses. Et je savais que j'avais envie de vivre ensuite une belle relation amoureuse, beaucoup plus équilibrée que ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Et je savais aussi que j'avais besoin de gagner en estime de moi. Et voilà, malgré le fait de savoir tout ça, je ne savais pas comment faire, tout simplement, parce que je n'avais pas les bons outils et je n'avais pas la bonne personne en face. Et donc voilà, ça c'était mes objectifs. J'ai cherché, mais bon, je ne savais pas comment. Enfin, je voyais bien des adresses de psy à droite, à gauche, mais je ne me voyais pas aller vers quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je suis tombée sur vos courtes vidéos qui étaient très efficientes et qui m'ont tout de suite parlé parce que je me suis tout de suite reconnue dans ce que vous disiez et sur la personnalité que vous accompagnez. Et voilà, vous m'avez plu. Alors là, encore une fois, on ne parle pas de physique, mais votre personnalité m'a plu, votre parcours m'a plu. Ce que vous proposiez, la manière dont vous le décriviez me plaisait. Voilà, tout simplement, j'ai pris contact avec vous pour me faire accompagner. Merci pour ce retour éclairant. Et est-ce que vous avez trouvé ce que vous y cherchiez? Alors, oui, je cherchais l'apaisement, la sérénité, l'équilibre. Je l'ai complètement cherché. Il y a vraiment un avant, un après pour moi. Même si au départ, j'étais pas malheureuse et je me sentais pas en crise. Alors, je sortais d'une rupture, mais franchement, quand j'ai pris contact avec vous, il n'y avait pas la rupture encore. C'est pas ça qui a déclenché. Mais mais je me sens réparée alors que je sentais en moi qu'il y avait ce que j'appelais les failles, ces blessures. Et aujourd'hui, je me sens posée, ancrée, équilibrée, allégée, sûre de moi, beaucoup plus confiante et plus puissante en fait. C'est-à-dire, je me sens même mieux que ce que je pensais que j'obtiendrais avant qu'on soit ensemble. C'est génial. Vous mesurez tout ce dont vous avez été capable en un temps absolument incroyable. Oui. Et surtout, j'ai plus cette sensation de devoir me remplir quelque chose. J'ai beaucoup moins cette impression de devoir me remplir pour être heureuse. Je me sens autonome.
affectivement, intellectuellement aussi finalement, parce que émotionnellement. Donc ouais, ouais, il y a plein de points positifs. Donc les objectifs ont largement été atteints et c'est parfait comme ça. Et surtout, j'ai Génial. l'impression que plus personne ne peut m'atteindre. Donc, et ça marche aussi dans le boulot, pas que affectivement ou émotionnellement. Dans le boulot, les collègues forcément un peu nocifs, maintenant ça me passe au-dessus parce que en fait, je me sens ancrée et puissante. Voilà. Donc, bon, ça a un double effet qui se coule, quoi. Génial. Merci beaucoup pour ce partage qui va éclairer tous ceux qui en ont besoin. Et est-ce que vous recommanderiez ce travail et à qui finalement? Si, Euh, évidemment. Je connais peu de gens, pour discuter avec plein d'amis, je connais peu de gens qui ont pas de blessures d'enfance. Enfin, c'est rare, quoi. Franchement, c'est même assez troublant d'ailleurs quand on discute et quand on creuse un peu avec les gens, même des gens qu'on rencontre et qui se confient un petit peu. Il y a toujours quelque chose qui titille au niveau de l'enfance. Donc, je pense que c'est fait pour tous les gens qui ont envie de se sentir mieux, plus équilibrés dans leur vie professionnelle et émotionnelle et affective hmm, et, amoureuse, surtout, ouais, surtout. Euh, oui, bien sûr, je conseille à 1000%, puisque voilà, c'est vraiment flagrant. Une fois l'accompagnement fait, on se sent, on se sent vraiment réparé, apaisé, équilibré, serein. Oui, il y a vraiment un avant, un après, quoi. Merci Nathalie. J'ai une dernière question. Si en face de vous, vous aviez quelqu'un qui, comme vous dites, est conscient d'avoir une blessure, d'avoir peut-être, moi j'appelle ça un peu les trous dans la digue aussi, qui fait qu'il y a une aspiration énergétique, qui ne se sentent pas forcément au top et qui pourtant n'osent pas faire la démarche que vous avez osé faire parce que ça demande un investissement financier, un investissement émotionnel, parce que c'est dense, c'est rapide, mais c'est aussi condensé. Ça vous a demandé quand même du travail intérieur. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne qui serait un peu perdue et qui oserait peut-être pas sauter le pas et aller dans cet inconnu? En se disant, bah, j'ai déjà essayé plein de choses, ça marche pas, je suis atypique, moi, ça fonctionnera pas, ou de toute façon, pourquoi est-ce que cette solution-là, elle serait meilleure qu'une autre? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Ben, effectivement, alors, en ce qui concerne l'investissement, c'est un investissement, c'est un bon budget, hein, il ne faut pas le cacher. Maintenant, c'est ponctuel, mais l'investissement, c'est sur le très long terme. Et se réparer, c'est à vie après, hein, même si après, il faut le travailler un petit peu. Mais une fois qu'on est réparé, c'est fait. Et ça n'a pas de prix. Et je pense que si la formation, allez, admettons, elle est gratuite, voilà, vous proposez gratuitement, bah, je pense qu'en fait, on se sentirait moins investi soi-même et on le ferait avec moins de force, moins de puissance. Et on le ferait un peu par-dessus la jambe en disant, bon, de toute façon, ça ou autre chose. Donc, je pense que le fait que c'est à un certain prix, ça a un certain poids. Et du coup, on se sent investi, plus investi. Et on a envie que ça réussisse vraiment, réellement. On y met toutes ses forces. Et je pense que c'est ça qui, enfin, ça fait la différence. Mm. Après, euh, on sent que vous aimez foncièrement les gens et que vous avez à cœur vraiment de les aider, de les rendre autonomes. On sent que vous aimez foncièrement les gens et vous inspirez confiance. Parce que ça, c'est hyper important. Avoir la confiance et se sentir sécurisé avec quelqu'un, c'est capital. Et avec vous, on se sent en confiance parce que mine de rien, on ouvre son cœur, quoi. C'est fou, on se livre complètement et on ne fait pas ça à n'importe qui. Et j'en parlais tout à l'heure, je me dis, il faut aller voir un thérapeute, oui, mais enfin, qui monsieur Dupont, voilà, qui consulte à telle rue. D'accord, très bien, je prends rendez-vous. Et puis le jour J, je me retrouve face à quelqu'un, je caricature, mais un vieux monsieur, voilà, qui est presque à la retraite. Et qui se sent, enfin, je ne vais pas me sentir en confiance ou sécurisée, je ne vais pas avoir envie de me livrer. Voilà, il faut que ça passe, il faut que il faut qu'il y ait quelque chose entre la personne qui vous accompagne et vous. Il faut qu'il y ait une relation de confiance et qu'on se sente bien et qu'on ait envie de se livrer. Donc ça, c'est important. Et grâce à ce que vous faites, aux vidéos, à celle-là qu'on est en train de faire, par exemple, que les gens vous regardez, c'est important qu'on vous voit et qu'on vous voit parler. C'est important
d'avoir ces supports vidéo modernes et qui permettent de vous connaître vous un peu, de voir votre parcours déjà, ça c'est hyper important parce que ça a beaucoup compté dans mon accompagnement. Savoir que vous avez eu un parcours un peu chaotique, vous, de votre côté, pour pas dire carrément, aussi, par votre enfance, etc. Vous en parlez, de toute façon, c'est pas un secret. Mais c'est hyper important pour moi parce que c'est concret, en fait. Un thérapeute, lui, il est là, il n'est pas là pour se confier lui, enfin, pour parler de sa vie du tout. Il est là uniquement pour vous écouter. Donc, voilà, il absorbe, il absorbe. Moi ça m'a fait du bien que de temps en temps, vous me disiez, bah, moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, il y avait ça, parents, hein. Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, bah, elle nous comprend. Il y a du vrai concret derrière. Et je me suis sentie encore plus en confiance grâce à ça. Donc ça, c'est important. Donc bah, oui, bien sûr, voilà, je, je conseille à tous les gens qui se sentent un peu déséquilibrés, qui ont envie de trouver de l'apaisement et surtout de la sérénité, qui ont eu des blessures ou des erreurs de parcours, qui ne se sentent pas forcément très bien, de venir vers vous et de se faire accompagner. C'est du bonheur, hein. Déjà, ne serait-ce que les échanges toutes les semaines, de se retrouver et de sentir on met sa vie et son mental voilà, entre les mains de quelqu'un de confiance et qui est là pour foncièrement vous aider à vous réparer et à devenir surtout autonome. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que vous donnez des outils non seulement en direct, des exercices pour la semaine d'après, des petits devoirs, mais en plus des outils pour nous rendre autonomes à long terme. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Parce que je ne pense pas qu'avec un psy classique, vous sortez de la séance et puis vous retournez à une autre séance, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, là, on sent qu'on a des outils qui nous permettent de se recréer et d'être bien avec soi-même. On est parti pour des années, quoi. Donc, Mm. évidemment que ça vaut l'investissement. Je recommande ça aussi à des gens, je suis trop bavarde, je suis désolée. Je recommande ça aussi à des gens qui, comme moi, sont un peu neuroatypiques et sont speed. Moi, c'est foncièrement ça qui m'a décidé. Je ne me voyais pas partie pour des années. Et moi, j'avais besoin d'être efficacement et rapidement autonome et bien dans mes baskets. Et 3 mois, je trouve ça génial. Je sais que dans 3 mois, a priori, je vais aller mieux, que dans 3 mois, je serai autonome, que voilà, et je peux aller de l'avant ensuite. Et pour moi qui suis speed, ça va avec mon rythme, je trouve que ce rythme est vraiment génial. Donc, ben, je le conseille aussi aux gens voilà, qui sont un peu pressés, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de se sentir vite mieux, tout simplement. Voilà. Donc, ça vaut l'investissement, bien sûr. Merci Nathalie. Merci beaucoup parce que on sent votre capacité à penser à tout. Et J'essaye. Faut parler de ça, faut parler de ça, mais surtout, il y a des choses qui vont m'échapper, bien évidemment, parce que, ben voilà. c'est que c'est beaucoup aussi une relation, une alliance. Et donc, le choix, il se fait s'il tient à l'intérieur de notre cœur, on se dit, cette personne, elle peut m'aider. Et ça, c'est vraiment comment j'écoute ce qui bouge à l'intérieur. Le petit, Oui, il va poser plein de questions, il va avoir plein de ici. Et si ça marche pas, et si c'est machin, et si c'est truc. Ici, si on écoute ce qui se passe ici, souvent la réponse, on l'a. Vous avez parfaitement raison. oui, je pense, oui. Et puis, ça se sent. Après, c'est humain, hein, c'est l'humain qui parle. On sent, ça se sent, c'est un ressenti. Et on sent que vraiment vous aimez les gens. Je pense que c'est ça ce qui m'a décidé, moi, que dans vos petites vidéos d'Insta que j'ai vues avant de vous contacter pendant quelques mois, c'est ça qui ressort foncièrement. C'est que vous aimez les gens et que vous avez vraiment à cœur de les aider foncièrement à être bien dans leur vie. Et ça se sent et ça se ressent, ça se voit. Voilà, ça transpire. C'est le côté solaire. Et Ça, merci infiniment. vous l'avez vu en moi parce que vous l'avez en vous. Merci. Merci beaucoup. Pas l'autre que ce que l'on a déjà en soi. Donc, merci Nathalie parce que vous êtes un soleil, vous. Merci infiniment. Et merci de m'avoir aidé à me réparer. La petite Nathalie vous dit un grand, grand, grand merci. Et ça me donne les larmes aux yeux parce que c'est beau ce que vous faites. Merci infiniment. Merci Nathalie. Est-ce que vous avez quelque chose avec ce merveilleux partage? Je vous retrouve tout de suite après, mais On je se vais... retrouve aussitôt après. Allez, je coupe. Merci encore Au Nathalie. À revoir.